B1, l'essentiel de l'info. La trêve n'aura duré que le temps de la commémoration des héros. Les débats sur le processus électoral est de nouveau relancé. Certains observateurs notent dans l'attitude de l'opposition une certaine contradiction. D'une part, elle vise à réunir les 100 000 signatures nécessaires pour solliciter une nouvelle révision constitutionnelle. D'autre part, elle attend de la communauté internationale de s'impliquer dans le dossier à travers la MONUSCO. Une communauté internationale dont les représentants des principaux acteurs se sont déjà prononcés sur la question. Ce qui intéresse les États-Unis, c'est la transparence du scrutin et la liberté d'expression à tous les candidats, a fait savoir James Entwistle mardi après une rencontre avec le Premier ministre. Pour sa part, dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, Paris a réitéré son attachement à la tenue d'élections libres et transparentes, permettant à tous les électeurs d'exprimer librement leur choix dans un scrutin ouvert à l'ensemble des acteurs politiques. Fin de citation. Par ailleurs, après le cardinal Moussengo, d'autres leaders religieux se sont également prononcés sur cette révision constitutionnelle. Ce qu'on ne peut pas réviser, c'est cela. Apocalypse dit, n'ajoutez pas, ne rentrez pas. Mais nos constitutions, même les constitutions de l'Église, sont des œuvres humaines, faillibles. On peut les examiner pour voir si ce que nous avons dit hier est correct aujourd'hui. Donc pour moi, ce sont des convictions tout à fait personnelles. Les gens peuvent aller là où ils veulent et il faut se cogner contre X. Rappelons que le week-end dernier, les deux chambres du Parlement réunies en congrès avaient adopté la disposition qui consacre désormais un scrutin présidentiel à un seul tour. Face à face, MONUSCO Presse, la rencontre de ce mercredi avait toute d'une évaluation des opérations Roudia et Ituri Umbrella, planifiées et conduites par la mission onusienne dans la province orientale en vue de mieux assurer la protection de la population civile. Il ressort cependant de ces opérations lancées dans la période du 31 novembre 2010 au 17 janvier 2011 des résultats très positifs, car aucune activité majeure de la LRA ou des milices n'aurait été observée durant cet intervalle. Je crois que le but d'une opération, c'est d'arriver à un état final. L'état final que nous recherchons, c'est la neutralisation des bandes armées, des groupes armés, des FDLR principalement dans le nord et le sud Kivu, mais de la LRA surtout au niveau de la province orientale. Nous estimons que nous sommes en train d'atteindre ces objectifs parce que le potentiel FDLR dans le nord-sud Kivu a été amoindri de 75 à 90%. Le potentiel LRA également est affaibli et actuellement la LRA est dans une très mauvaise posture et qui quand même continue à conduire des activités, des incidents isolés contre les populations locales. Et nous nous attelons à ça. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo a également réaffirmé sa disponibilité quant à son soutien pour la sécurisation de la population pendant la période électorale. Quoique timides, les activités ont repris mardi à l'université de Kinshasa. L'ambiance n'était certes pas de grand jour, étant donné que l'inquiétude gagne encore de nombreux esprits. Sur le campus, l'on pouvait bien observer les stigmates des échauffourées de jeudi dernier, lesquels illustrent manifestement de l'ampleur des accrochages. Mais au-delà de tout, le calme est revenu, comme le confirment les recteurs de l'UNIKIN. Je viens de faire le tour dans des facultés à pied. J'ai vu qu'il y a des facultés qui étaient en retard pour les délibérations de la deuxième session. Les doyens et les membres du jury sont là, en train de travailler. Et il y a des facultés où il y avait des cours déjà très avancés. Il y a certains auditoires où on a remarqué la présence de certains professeurs et certains étudiants qui étaient encore en train de voir qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a rien. Je peux vous rassurer que le calme est revenu. Au niveau des auditoires, certains enseignants ont dispensé leurs cours malgré le faible taux d'étudiants. Oui, en tout cas, moi, je confirme. Je viens d'avoir une séance de 4 heures avec la deuxième licence en sciences physiques. Effectivement, il y a très peu d'étudiants sur le terrain, mais je crois qu'ils peuvent rentrer. Il y a du calme. La sécurisation du campus pour une bonne poursuite des enseignements est le vœu caressé par plusieurs étudiants que nous avons approchés qui par ailleurs manifestent beaucoup d'intérêt pour leurs études. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas cours. J'étais depuis le matin, bon, il n'y a pas cours. Je suis resté là pour travailler au moins quelques exercices
pour préparer la conséquence. Il y a d'autres facultés, dans d'autres facultés il y a cours, mais pas toutes les facultés. Comme la médecine, il n'y a pas cours, mais à la faculté des sciences, je vois il y a quelques étudiants. On est venus. Je sais que ceux qui sont venus sont surtout de la cité. Mais nous qui restons hommes, on est toujours à l'insécurité. On est toujours à l'insécurité. Quant aux dernières agitations, des enquêtes ont été ouvertes, nous a fait savoir les recteurs de l'UNIKIN, qui cependant soutient la thèse d'une main noire dans cette affaire. Je ne peux pas donner les résultats de l'autopsie pour voir si réellement cette pendaison a été commanditée ou pas. Ça, c'est l'affaire de la justice. Et moi, ce que je constate, le déroulement des événements au même moment à l'UNIKIN, à l'ISTA, à l'ISP, à l'ISC. Donc, on peut supposer, présumer qu'il y avait un commanditaire quelque part. Pendant ce temps, des concertations au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire se poursuivent pour que ne se reproduisent plus des scènes tragiques déplorées par plus d'un. Plus de menaces de grève à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le canevas des revendications des professionnels de la Craie Blanche a reçu réponse du gouvernement, du moins en partie. Être satisfait, c'est un droit, ça devait se faire le 20 décembre. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est quel salaire? C'est un salaire modique qui ne reflète pas les social qui avait été prôné l'année 2010. Et je pense que malgré eux, ils ont touché ces salaires-là, même si c'est en retard, parce qu'il s'agit d'un droit, non pas un cadeau. Et c'est là nous sommes en train de nous dire, nous confirmons la thèse selon laquelle que la déchéance d'une nation commence par le mépris de ses éducateurs. Cependant, la question de l'uniformisation des salaires des enseignants semble n'avoir pas encore trouvé une réponse satisfaisante. Je peux vous confirmer au jour d'aujourd'hui qu'aucun ordre de paiement n'est arrivé en province. Vous prenez la ville de Mbandaka, ils n'ont jamais enseigné depuis le retour de vacances de Noël. C'est des Guadolites, vous allez à Kisangani, ils n'ont pas repris. Vous allez même dans les Maindombe, ils n'ont pas repris. Et même en Bujumaï, c'est une situation mitigée. Vous allez au Grand Nord, Beni, Lubero, Butembo, à Rutshuru, ils n'ont pas repris. Et bientôt, c'est le 20. Et le 20 janvier, les enseignants des provinces vont totaliser 2 mois d'impaiement des salaires. Le secrétaire général du CIECO est revenu également sur le problème de la gratuité de l'enseignement. Selon Jean Kimbouya, cette gratuité est bafouée dans certaines provinces. La préoccupation de tous les enseignants, de toute la communauté nationale par rapport à la gratuité de l'enseignement. Au Nord Kivu, au Sud Kivu, cette gratuité est en train d'être sabotée parce qu'il n'y a pas eu de mesures d'encadrement. Il n'y a pas eu de mesures d'encadrement et là, il faut que le gouvernement puisse allouer des ressources financières suffisantes pour concrétiser cette gratuité. L'ombre de la grève qui planait une nouvelle fois dans ce secteur faisait notamment suite au retard enregistré par les enseignants dans leur paye du mois de décembre 2010. L'entreprise des télécommunications Tigo fête ses 4 ans d'existence. C'est le 18 janvier 2007 que Tigo a lancé ses produits en RDC. Pour marquer son 4e anniversaire, Tigo a effectué une visite tout à fait symbolique dans 3 hôpitaux de Kinshasa, à savoir l'hôpital général de référence, la maternité de Kintambo et l'hôpital Roi-Baudouin. Aujourd'hui, Tigo a 4 ans. C'est 4 ans, une belle histoire entre nous et nos consommateurs et nos abonnés. Et on a voulu fêter ça en fêtant les naissances qu'il y a eu entre le 17 et le 18 et même aujourd'hui. Et on a essayé de faire cette action sociale pour montrer et pour être fidèle à nos habitudes où on ne fait pas que du business, on fait aussi partager les meilleurs moments, on partage avec nos abonnés les meilleures idées, les meilleurs avantages, les meilleurs prix. Tigo a non seulement assisté aux premiers besoins des enfants nés à la date de son anniversaire, mais aussi a pris en charge des frais de maternité des mères insolvables. Les personnels des hôpitaux visités n'ont pas été oubliés. Les biens ont été donnés aux mamans, des cadeaux ont été donnés également de la part de Tigo à nos enfants qui sont nés et à qui nous souhaitons un riche et prospère avenir. Mais nous ne pouvons pas partir sans penser à chacun et à chacune de vos employés, de vos agents, des membres de votre personnel qui abat ici un travail formidable. Surprise de ces gestes, les bénéficiaires ont témoigné de leur reconnaissance.
Il nous a remis des cadeaux, il nous a visités et a payé nos frais de maternité. Nous le remercions. Je devrais m'acquitter de beaucoup de choses, notamment de la layette. Et voilà que je les ai gratuitement grâce à Tigo. Je suis très émue. La même action a été posée à Matadi, à Boma et à Mwanda, dans le Bas-Congo.